Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le récit de saint Aventin de Troyes, ermite, en introduisant, sans la bonté du cœur, l'homme est un être inquiet, misérable, funeste à la terre et à lui-même. Alors Aventin naquit à Bourges d'une famille de moyenne condition. Il vint demeurer à Troyes, attiré par le bruit des vertus de saint Loup. Son cœur était humble et sa chasteté parfaite. Ses connaissances étendues et variées, sa prudence achevée, sa charité pleine de tendresse. Connaissant le mérite et la sainteté d'Aventin, Camélien, successeur de saint Loup sur le siège de Troyes, lui confia l'administration des celliers et magasins d'où il tirait les aumônes abondantes qui faisaient aux clercs ainsi qu'aux pauvres, aux veuves et aux pupilles. Dieu témoigna par un miracle combien il agréait les aumônes et l'instrument de leur distribution. Le vase qui contenait le vin servant aux besoins quotidiens de l'Église et des pauvres se remplissait plus vite qu'il ne se vidait, bien qu'on y puisât tous les jours. L'évêque en fit lui-même l'expérience en y plongeant une baguette plusieurs fois. Le vin miraculeux disparut sous un autre économe. Aventin, craignant alors que ce prodige ne lui fît de l'honneur parmi le peuple, demanda et il obtint de son évêque la permission de se retirer. D'abord, il se construisit une hutte dans le voisinage d'une église et d'une fontaine, mais s'y trouvant trop exposé à la foule des visiteurs qui le distrayaient de sa méditation et de son oraison, il gagna une île située entre les eaux de la Seine et de l'Auzun, à 10 kilomètres de Troyes. Le lieu désert où il s'arrêta devint un hameau, réuni aujourd'hui à la paroisse de Verrières, et s'appelle encore du nom du pieux ermite saint Aventin sous Verrières. Là, il fut élevé à la prêtrise, et il put dispenser les faveurs spirituelles comme autrefois il avait distribué les biens temporels. Il n'avait emporté avec lui dans sa retraite qu'un peu de pain, une pioche, de la semence de légumes, un peu de sel, de l'orge, du millet et du panique, c'est-à-dire de quoi cultiver la terre et de quoi soutenir sa vie en attendant qu'il récoltât. Tout le temps qu'il fut dans cette retraite, son occupation était de louer Dieu par le chant des psaumes. Sa nourriture consistait en un pain d'orge écrasé et mélangé avec des légumes et des racines d'herbe. C'était là ce qu'il mangeait tous les 3 jours en buvant de l'eau. Le reste du temps, il jeûnait. Son vêtement se composait d'abord d'un cilice très rude, d'une tunique usée, d'une ceinture de peau, d'une vieille coule, de sandales pour chaussures. Son lit était fait de peau de bête. Son habitation était très déserte et plus souvent visitait des bêtes que des hommes. Un jour qu'il vit venir à lui un ours qui hurlait de douleur à cause d'une grosse épine qui s'était enfoncée dans la patte, il le délivra de son mal et la bête reconnaissante se roulait à ses pieds en le caressant. Une biche poursuivie par des chiens de chasse se réfugia près de lui, épuisé de fatigue, et il la sauva. Un jour qu'il allait à Troyes, il aperçut un cavalier et un démon assis derrière lui, qui le menaçaient de le précipiter et de le perdre. Il conjura par une prière le danger qui menaçait cet homme. Telle était son innocence, que les oiseaux venaient se poser sur sa main pour y becqueter les miettes de pain qu'il leur tendait par la fenêtre de sa cabane, et qu'après avoir mangé le pain, ils revenaient chanter autour de lui comme pour le remercier. Un serpent se réfugia dans son foyer, et après avoir fait ses petits, il se retira sans être maltraité par Aventin. Un moine qui était venu se joindre à lui prenait parfois des petits poissons qu'il voulait servir au saint comme un petit adoucissement à ses privations ordinaires. Aventin ne manquait pas de reporter à la rivière tous ceux qui étaient encore en vie. Il avait une grande autorité sur les démons, qui sortaient des possédés, en publiant sa puissance. Enfin, il émigra de ce monde vers le Seigneur le 4 février. Peu de temps après, vers l'an 549, saint Vincent, qui avait succédé à saint Camélien sur le siège épiscopal de Troyes, fit bâtir aux portes de la ville une église en l'honneur de saint Aventin, et voulut y être enterré lui-même. Cette église devint paroisse vers le IXe siècle et comprenait, outre la population d'un quartier de la ville, le hameau de la Vacherie et une partie de celui de la Monne. Cette église fut en partie démolie à la Révolution, et il n'en resta que 2 travées qui disparurent en 1833. À une époque qu'on ne peut préciser,
Mais assurément avant le XIIIe siècle, les reliques de saint Aventin passèrent de l'église qui lui était dédiée dans la collégiale de Saint-Étienne. La Révolution détruisit encore la magnifique châsse de saint Aventin et jeta au vent les reliques qu'il y avait placées des chanoines de Saint-Antoine. Les paroisses de Crenay et de Saint-Aventin-sous-Verrières purent dérober à la profanation les parcelles qui leur avaient été cédées en 1661 et 1605. Crenay possédait une côte, et Saint-Aventin-sous-Verrières l'os appelé clavicule. Ces reliques ont été reconnues de nouveau le 14 octobre 1830. La cathédrale de Troyes se glorifie de posséder une notable partie du crâne du saint Anachorète. Saint Aventin est patron de Crenay et de Saint-Aventin-sous-Verrières. On place souvent près de lui des ours et des oiseaux, pour exprimer son empire sur les créatures vivantes. On peut encore le représenter lisant dans sa cellule, près de lui, un cerf couché. Alors là, nous avons un vrai récit, véritablement. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à en retirer. Mais finalement, de façon globale, il y a une conclusion assez simple à faire. Il faut vivre la foi simplement et dans sa pureté. Comme on le voit, finalement, cet homme ne fait à la fois rien d'extraordinaire, mais reste néanmoins un exemple parfait pour nous. Quand je dis qu'il ne fait rien d'extraordinaire, ça ne veut pas dire que ce qu'il fait n'est pas utile. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à la portée de tous, si tant est que nous fassions l'effort de nous détacher du mieux que nous pouvons du monde. Donc j'entends par là des habitudes de la vie que nous avons prises aujourd'hui, notamment en Occident, à savoir le divertissement, la gourmandise, quelquefois les médisances et les railleries, donc les paroles vaines et inutiles, les sujets inutiles qui sont abordés, on le voit même à la télévision. Alors, en nous détachant, il y a encore beaucoup d'autres exemples, mais en nous détachant de ces choses futiles et inutiles qui non seulement empoisonnent notre âme et nous installent confortablement quelquefois dans des péchés qui sont terribles pour l'âme. Tous les péchés sont terribles, mais certains plus que d'autres, parce qu'une fois installés, il est très difficile de les retirer, beaucoup plus que d'autres. Donc voilà, c'est pour cela qu'on fait une hiérarchisation quelquefois du péché, dans la mesure où celui-ci peut avoir un impact plus ou moins fort sur notre relation avec Dieu, et aussi dans sa difficulté à s'arrêter, donc à être retiré de notre âme. Il faut le voir vraiment comme une épine qui vient s'enraciner dans la chair et nous empoisonner. Donc, si nous faisons les efforts, notamment par des actes qui sont montrés par ce saint et par beaucoup d'autres saints, à savoir, premièrement, toujours la prière. C'est pratiquement premier dans la foi chrétienne. Prier, parler à Dieu, se consacrer du temps à Dieu, consacrer du temps dans la prière, dans le silence, dans l'oraison, dans le cœur à cœur avec Dieu. Et ensuite, traduire cette foi en actes, à savoir aller vers les pauvres, aller vers ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont besoin de pain, mais pas seulement de pain donc physique, mais aussi du pain spirituel. Et ainsi, en agissant de la sorte, d'une façon donc qui ne paraît pas extraordinaire, sans parler du regard que peut porter le monde sur cette façon d'agir qui carrément pourrait virer au mépris et aux railleries, eh bien, nous faisons pencher la balance auprès de Dieu. Et en faisant ce qui représente un miracle, en fait, ce n'est pas extraordinaire parce que c'est simple, mais dans la vie de tous les jours, dans ce monde où il est si difficile d'agir simplement, donc de façon chrétienne, eh bien ça relève quelquefois du miracle. Eh bien Dieu répond par des miracles lui aussi, pour nous montrer déjà la faveur qu'il nous accorde dans nos actes. Les miracles sont souvent des confirmations de la part de Dieu, même s'ils sont gratuits, mais ils ont un sens pour nous. Et donc ils sont une confirmation, un peu en gros, c'est comme si Dieu nous dit, voilà, ce que tu as fait, eh bien, je suis d'accord avec. Ce que tu as fait, eh bien, entre guillemets, je le récompense pour te montrer, donc de cette façon dans la réponse, que ce que tu as fait, je l'agrée. C'est la bonne conduite. Donc continue comme ça. C'est un peu Dieu qui vient nous taper sur l'épaule et qui nous dit,
c'est bien, continue comme ça. Je, c'est une image véritablement, donc on imagine bien que c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus fort que ça. Et quelquefois, Dieu agit d'une façon qui peut nous échapper, hein. Il ne faut pas prendre cette explication-là pour argent comptant sur sur toutes les fois où Dieu va agir dans notre vie par des miracles, donc pour le justifier ou pour l'expliquer, mais c'est une des façons qu'on peut comprendre dans certaines situations. Dans d'autres, il peut y avoir des raisons qui nous échappent. Mais en tout cas, ici, on voit dans ce récit, en tout cas dans la façon dont il est écrit, que cet homme va prier, va faire l'aumône, va se pencher vers les pauvres, il va agir véritablement et faire des actes de charité, des actes d'humilité, donc de soumission aussi à Dieu. Et Dieu va répondre par des miracles. En gros, on le voit aussi dans ce récit, ces miracles ne sont pas seulement, comme je viens de l'expliquer justement en donnant une explication possible de pourquoi est-ce que Dieu peut faire des miracles, ce n'est pas seulement pour dire voilà ce que tu fais, je l'agrée, continue comme ça, mais c'est aussi Dieu qui agit en collaboration avec cet homme. Et pour que Dieu puisse agir en nous, il faut lui laisser la place. Il faut que nous puissions faire de la place en nous pour Dieu. Et ainsi, il agira dans notre vie par des miracles, mais il agira conjointement à nous, nous qui serons aussi, peut-être pas un miracle aux yeux des hommes, c'est peut-être un peu gros, mais en tout cas une lumière dans ce monde d'obscurité. Finalement, la foi chrétienne n'est pas compliquée. C'est d'une part l'homme qui se complique la vie, et de l'autre, il est difficile des fois de se déraciner de nos habitudes, selon si nous venons tardivement ou plus tôt dans la foi, et selon le milieu où nous sommes, et notre mentalité, notre caractère, notre vécu, notre expérience, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, et souvent des choses qu'on n'imagine pas. Malheureusement, on se met à vite juger les gens, alors qu'on devrait plus rapidement chercher à les aider et à condescendre à leur niveau pour pouvoir les aider à remonter, donc à atteindre les cieux sur la terre. Donc c'est une image pour dire qu'il faut pouvoir s'élever vers Dieu, et on l'espère un jour évidemment connaître les biens éternels qu'il nous promet. Alors, finalement, cette simplicité de la vie, voilà, vivre avec ce que Dieu nous donne, le prendre comme un cadeau, et essayer d'être soi-même humble vis-à-vis de ce cadeau, en prendre soin, rendre grâce à Dieu, prendre soin des pauvres, prendre soin des opprimés, et donc faire acte de charité, agir vraiment en acte, c'est-à-dire ne pas rester seulement dans la prière, et dire demander au Seigneur et ne rien faire, puisque Dieu agit en nous, et en plus, dans une épître de Saint Jacques, nous lisons, eh bien, si vous priez pour quelqu'un, ou si vous lui faites la bénédiction, et que vous dites que le Seigneur t'aide ou soit avec toi, donc je ne paraphrase pas exactement, mais c'est dans l'esprit, si vous ne l'aidez pas, qu'avez-vous fait de bon finalement? Vous ne l'avez pas aidé du tout. Si vous priez pour lui, et que vous le voyez en difficulté, mais que vous ne faites rien alors que vous pouvez faire, finalement votre prière est vaine. Parce que, certes c'est Dieu qui fait tout, mais Dieu, dans son immense bonté, cherche à agir en nous. Et c'est par nous qu'il peut faire du bien. Il peut le faire indépendamment aussi. Mais quand Dieu le peut, il agit par nous parce qu'il veut nous rendre participants gratuitement. Non pas que Dieu ait besoin de nous, mais Dieu veut nous donner gratuitement bien cette capacité à être parmi ceux qui participent à la rédemption. Donc j'ai utilisé un petit peu trop le terme participer, c'est un peu redondant, mais vous m'avez compris. Dans le sens où Dieu veut nous faire participants, et Dieu veut autant que possible, autant que cela se peut, passer à travers nous, parce que Dieu veut gratuitement, et véritablement dans un acte qui nous surpasse, nous faire rendre, je dirais presque, co-médiateurs avec lui. Parce que, bien que nous soyons les fautifs, et que c'est lui qui vient nous sauver, il nous fait aussi, non seulement co-participants à son œuvre de salut, et donc, d'une certaine façon, co-médiateurs. Alors, attention, ne pas prendre le terme de médiateur tel que Jésus l'emploie pour lui, quand il s'agit du Père. Mais nous pouvons aussi être médiateurs entre les hommes et Jésus,
qui lui est médiateur entre nous et le Père. C'est une chaîne, comme une grande famille, et nous sommes tous reliés. Et c'est ça que Dieu veut. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes une famille. Et si nous sommes une famille, nous agissons ensemble. Et évidemment, à la tête de cette famille, il y a Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a Dieu et le petit-fils, Dieu et l'oncle, Dieu et la tante seulement. Et qu'entre nous, il n'y a pas de lien, sinon nous ne sommes pas une famille. Il y a aussi les oncles et les tantes, les cousins, les cousines, les frères et sœurs. Et pour nous, chrétiens, il s'agit de nos frères qui sont encore avec nous dans cette vie. Il s'agit de ces saints et bienheureux, donc de ces canonisés, de ces béatifiés, pour qui nous demandons l'intercession, qui sont aussi notre famille auprès de notre Père et qui intercèdent pour nous. Et également, les plus petits d'entre nous qui n'ont pas encore la foi, mais qui sont en chemin, eux aussi sont nos frères. Et eux aussi ont besoin de notre main tendue. Eux aussi ont besoin d'entendre l'Évangile et de le voir manifester. Alors, ils ont besoin de nous. Finalement, c'est une grande chaîne qui va du plus petit qui est dans le besoin jusqu'à Dieu. Et dans cette chaîne, un peu comme l'image du chapelet, vous avez plusieurs éléments. Et ces éléments-là, c'est le Christ, c'est la Vierge Marie, ce sont les anges, ce sont les saints du ciel, ce sont les hommes de la terre, etc. Donc les hommes de bonne volonté. Alors nous pouvons prier Saint Aventin pour que cette prière que nous lui adressons, plutôt que nous lui confions, pour qu'il puisse la donner à Dieu, et donc qu'il puisse intercéder pour nous afin que nous vivions autant que possible dans la simplicité de la foi, dans les choses que Dieu nous demande qui ne sont pas immenses en soi, mais qui effectivement, selon de là où nous venons et selon là où nous en sommes, eh bien, peuvent être des fois loin, mais pas inaccessibles, parce que c'est Dieu qui fait la plus grande part du chemin. Eh bien, nous pouvons demander à Saint Aventin de Troyes d'intercéder pour nous auprès du Seigneur, afin que nous ayons cette grâce de Dieu, de voir et d'aimer, de désirer la simplicité de la foi, de la vivre pleinement, et de nous détacher, de nous aider à nous détacher de la vie du monde, afin que nous ne regrettions pas de ne pas avoir assez demandé à Dieu, qui aime être dérangé, bien, de ne pas nous avoir donné cette grâce qu'il veut tant nous donner, et qu'il attend. Il attend que nous venions, nous aussi, faire un petit bout de chemin de foi pour la chercher, pour la voir. Et on sait combien il est difficile dans cette vie de voir si clairement les choses. Alors nous pouvons aussi demander à Saint Aventin d'être une lumière pour les autres, bien que nous soyons pécheurs, mais Dieu peut agir en nous. Et donc encore, nous pouvons même demander à Saint Aventin de demander à Dieu qu'il nous donne la grâce de ne pas nous enorgueillir et de toujours le laisser agir en nous, parce que c'est dans l'humilité que Dieu se complète, dans l'humilité de l'homme et dans la charité donnée. Saint Aventin, priez pour nous.